l'action prophétique. Celui, selon l'histoire, celui qui devait mourir et ressusciter et monter vers le Père devait être le Christ. Donc, Jésus devient Christ à sa résurrection. Il devient Christ à sa résurrection. Jésus, là il n'est pas encore mort. Jésus-Christ ressuscité, c'est lui qui donne la vie. Parce que tous ceux qui sont morts dans le prophétique, dans sa parole, la Bible dit que c'est à sa mort, c'est ceux-là qui ont ressuscité à Jérusalem. On parle du tombeau des saints. Dans le temps, on parle des saints, on parle de ceux qui sont restés dans la sainteté, ceux qui sont restés dans la sanctification, ceux qui ont brivé un mandat céleste. C'est ceux-là qui sont appelés saints. Mais à sa mort, ceux-là ont été libérés. Ils étaient environnés par la mort. Ils étaient libérés parce que quelqu'un a vécu la mort, il a les clés de la mort. Et lui-même, il porte la vie. Donc, c'est en cela que les saints sont libérés. C'est en cela que le voile du temps se déchire du haut vers le bas, afin que nous montons du bas vers le haut. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui descend parmi nous, parce qu'on a vu déjà son Emmanuel. C'est nous qui apportons, qui montons vers Dieu pour lui apporter ce dont il a droit. Voilà un peu ce que je peux te dire. Bonne réponse, dirait certains. D'autres aussi se chercheront davantage à creuser la question. Et puisque l'émission continuera, nous aurons encore l'occasion d'en savoir davantage parce que c'est des grands mystères qui ont besoin d'être éclairés, car la Bible même est conforme. La parole de Dieu cache beaucoup de choses, indépendamment de ce que nous puissions lire. Je voudrais poser une dernière question. Et encore dans le même cadre de prophète, prophétie, parole prophétique, il y a dans les pays de partout, il y a des écoles pour former des pasteurs. Et de temps en temps, on parle de l'école des prophètes. Réellement, elle a existé, parce qu'à BTL, il y avait une école des prophètes. Mais quand je prends un peu de recul, puisque l'école des pasteurs, tout le monde, on voit des enseignants qui viennent donner. Mais pour l'école des prophètes, qui peut enseigner? Tu veux parler de l'école des prophètes? L'école des prophètes. D'abord, l'école des prophètes doit être dirigée par un prophète. Et dans le prophétique, il n'y a pas que les enseignements, il y a des secrets, il y a des clés. Il y a des clés. Donc, qui parle de prophétie, pas de Jésus. D'abord, il faut que les gens, il faut qu'on soit cadrés. Toutes les prophéties sont dans la Bible. Une prophétie en dehors de la Bible n'est pas une prophétie biblique. Donc, ne concerne pas Jésus. Donc, l'école des prophètes, c'est une école qui va permettre à celui qui est prophète ou qui a l'onction de prophète, parce qu'il y a des gens qui naissent prophètes, parce qu'on est prophète. On ne devient pas prophète. On peut devenir pasteur, mais on est prophète. Donc, nous voyons dans le livre de Jérémie que Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère. Il était déjà prophète, on est prophète. Donc, un prophète, c'est une voie. Un prophète, c'est un couloir dans lequel le Saint-Esprit passe pour se manifester. Donc, lorsqu'on parle d'école de prophète, l'école de prophète va se faire avec un vieux prophète. Qui est un vieux prophète? Dans les dimensions prophétiques, c'est des sphères dans lesquelles chacun obtient une expérience. Et l'expérience qu'il obtient a déjà été vécue par quelqu'un même qui ne connaît pas. Donc, quand tu prends, tu vois les différents prophètes, chacun a manifesté un don, où chacun a manifesté un rôle. Ils étaient un peu comme
dans la Bible, on confond un peu souvent les prophètes aux juges. Les prophètes, c'est vrai qu'ils ont toujours été rattachés à la royauté. Parce que c'est le prophète qui oint le roi. C'est le prophète qui fait le roi. Parce que les prophètes, parmi les prophètes, il y a des faiseurs de rois. Comme Élie, qui allait consacrer un roi en Syrie. C'est un faiseur de roi. Mais il était poursuivi par un roi et une reine. Donc, le vieux prophète est celui-là qui encadre les jeunes prophètes. Tous ont le même esprit, mais tous n'ont pas le même niveau. Selon le niveau du vieux prophète, il peut conseiller un jeune prophète dans sa sphère ou dans le département qui prône. Un prophète comme Jérémie, il n'a jamais fait de guérison. Il n'a jamais obtenu la guérison. Lui, c'est un prophète d'intercession. C'est un prophète intérieur. C'est un prophète qui pleure sur les nations. Donc un prophète peut avoir cette grâce de pleurer pour les nations, de parler depuis le trône de Dieu, d'avertir, de pouvoir, comment je veux dire encore, de pouvoir donner des signes, mais ne pas être un prophète qui divise les eaux en deux, qui fait descendre le feu. Mais tout ça est dans le prophétique. Donc, selon le besoin de Dieu, Dieu oint un prophète. Mais pour l'école de prophètes, c'est les jeunes prophètes qui vont vers le vieux prophète. Les jeunes prophètes sont manifestes. Le vieux prophète a l'attitude. Les jeunes prophètes ont l'habitude. Donc, tu vas voir un jeune prophète, il peut être amené à travailler dans le domaine de la guérison. Donc, il travaille dans le domaine de la guérison, il peut rencontrer un vieux prophète qui va lui dire, si tu travailles dans la guérison, il faut que tu aies l'amour d'abord. Parce que sans amour, on ne peut pas porter un tel fardeau. Parce que prier pour les malades, il faut avoir l'amour du malade. Pour pouvoir opérer même, pour opérer dans n'importe quel ministère, la base c'est l'amour. C'est pour cela que la terre étant idéale, Dieu met l'homme dans un jardin. C'est-à-dire, il le met dans ce qui est encore meilleur. Dans ce qui est encore meilleur. Et ce n'est pas dans tous les jardins locaux. On arrose les jardins. Mais Dieu te met dans un jardin où la révélation coule en 4 fois. Donc, l'école des prophètes aujourd'hui, de nos jours, les gens n'aiment pas les prophètes. Les prophètes sont permis dans les différents pays. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas un pays où tu vas trouver un prophète authentique. Même quand Dieu oint un prophète authentique, comme les prophètes étaient ceux qui oignaient le roi, ces prophètes-là finissent par devenir des politiciens. Parce que Dieu, c'est la voix du peuple. La politique, c'est autre chose. C'est-à-dire, la politique, c'est comment donner de l'espoir à un peuple pendant que Jésus-Christ de Nazareth est l'espoir des nations. Donc, c'est deux choses opposées. Dans le temps, les rois écoutaient les prophètes. Donc, les rois exerçaient sur l'onction prophétique la volonté de Dieu au travers le peuple. Donc, de nos jours, dans tous ces différents pays, même ceux qui sont appelés à être prophètes, d'autres, pour envie de paraître, s'introduisent dans la politique, et l'onction ou le brevet qu'ils avaient est discutable. Discutable. Donc, pour qu'un prophète puisse mettre en place une école des prophètes, la Bible dit que nous sommes tous prophètes. Nous sommes tous prophètes. Mais tout le monde n'accomplit pas la prophétie. Donc, tous prophètes de notre vie ne disent pas que nous n'avons pas besoin de la prophétie qui vient de Dieu. Tu peux être prophète sur ta vie, ça c'est à ton niveau. Mais le ministère de prophète est différent d'être prophète sur ta vie. Voilà un peu ce que